Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien sympa où je vais vous dire les 3 films à ne pas lamper. Lamper, mélange de louper et de manquer. J'ai inventé un nouveau mot. Lampé. Lamper. Donc les 3 films à ne pas manquer ou louper au mois de mars. Il y en aura 3. Oh my god. Alors du coup pour ces 3 films, il y aura tout simplement, j'ai essayé de diversifier un petit peu, il y aura un film français, 2 autres films américains mais qui sont d'un style très très différent. Nous aurons du coup en premier Tout le monde debout, donc on parlera de Ready Player One, et en dernier du nouveau Tomb Raider. Et à chaque fois que j'aurai fini de parler du film, nous aurons notre cher Nico qui viendra nous donner son avis sur la bande-annonce. Allez, on commence par Tout le monde debout. Eh oui. C'est parti. Alors tout le monde reboot. Tout le monde debout. Tout le monde reboot. Tout le monde debout. C'est un film du coup français comme je l'ai dit. C'est le premier film réalisé par Franck Dubosc. Franck Dubosc personnellement moi je l'adore. Et donc du coup c'est son premier film qui a été réalisé. Et c'est lui aussi qui a écrit le film. Où du coup dedans on le retrouve pas forcément lui. On retrouve Alexandra Lamy. Et ensuite comme grands acteurs connus il y a Gérard Darmon. Et François-Xavier de Maison. Alors c'est un film qui sera produit par Gaumont, comme la plupart, avec TF1 et LGM. Et donc du coup ça va être forcément une comédie. Et l'histoire de ce film, donc Franck Dubosc en fait interprète un personnage un peu loufoque, hein, comme il a l'habitude de faire, où du coup quand sa mère est morte, il se retrouve du coup dans un de ses fauteuils roulants. Et il découvre qu'une femme assez sexy du coup, qui est sa nouvelle voisine, la voit dans le fauteuil roulant et du coup lui dit que c'est son métier de s'occuper des personnes comme ça. Du coup il va faire croire en fait que c'est un handicapé physique pour serrer la gonzesse et au final il se rend compte de quoi? Que la sœur de cette femme est aussi donc du coup une handicapée physique qui sera interprétée par Alexandra Lamy et par la suite il va tomber amoureux d'elle, donc de cet handicapé physique, et le problème du coup c'est qu'il se retrouve confronté à la situation qu'il ne peut pas lui dire parce que sinon s'il lui dit que c'est pas un handicapé, et forcément c'est un tel gros mensonge que ça risque de tout flanquer. Et du coup il va y avoir plein de situations assez drôles par rapport à ça, où vu que c'en est pas un, forcément dès qu'il rencontre quelqu'un il faut qu'il se fasse passer par un handicapé physique et c'est super drôle. Enfin je sais que ça va être super drôle. Tout de suite, l'avis de Nico. Donc voilà, Nico vient de finir de regarder la bande-annonce. Donc Nico, je vais d'abord te demander juste de me donner ton avis en un seul mot. Un mot qui pourrait bien résumer ce que je pense. Insolite. Insolite. Je trouve qu'insolite n'est pas trop mal choisi. Et là, du coup, je te développe un petit peu le truc. Ouais. Insolite, ça m'a fait penser à une pièce de Molière. C'est, je sais plus c'est laquelle, c'est où en gros, comment ça s'appelle, tu sais, où les amants ont échangé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, ils sont amoureux alors qu'à la base, ils voulaient échanger. Enfin, c'était un truc un peu spécial. Mais en gros, c'est assez ironique parce que du coup, en voulant plaire à quelqu'un, il s'est mis en chaise roulante, sauf que c'est la personne qui en face va être en chaise roulante qui va lui plaire en fait finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça, c'est... Au niveau du scénario, c'est bien pensé, c'est sympa. Très bien. Et pourtant, je suis pas du tout film français. Mais alors, absolument pas, j'aime pas du tout. Et Franck Dubosc, t'aimes bien? J'aime pas du tout. Ah, moi j'adore. Surjoué. Donc du coup c'est cool. C'est Ouais. bien, c'est très bien. Voilà. D'accord, super, je te remercie. Dégage. Tu veux demander? Oh my god. J'espère que ce film va vous plaire. Allez voir la bande-annonce parce que ce film sort aujourd'hui, le 14 mars. Donc vous avez le temps. Mais allez voir la bande-annonce, voir si ça vous plaît. Bon, maintenant on va parler de Ready Player One. En traduction c'est assez facile à comprendre quand même. Nicolas, ça veut dire quoi Ready Player One? Prêt pour jouer seul. Non. Ça veut dire genre 1, prêt? Mais ça peut dire ça aussi. Hein. Oh my god. Ready Player One, c'est un film qui est réalisé par Spielberg, qui est aussi produit par Spielberg. Alors du coup, Ready Player One, c'est l'histoire d'un personnage qui est dans le futur. C'est un peu plus de 20 ou 30 ans après, je crois que c'est en 2045, quelque chose comme ça. Et c'est un monde du coup qui est un petit peu ravagé à cause de l'énergie, de l'électricité, tout ça. Et on sent un peu cet univers un peu pauvre, mais quand même avec des côtés futuristes, où ça fait un peu à la divergente, dans le sens où on voit que les pauvres sont vraiment en mode pas d'énergie, pas d'électricité, rien du tout. Et dans les riches, forcément, eux ont de quoi faire. Plus à la Hunger Games en fait, plus qu'à la divergente. Et au final,
il y a quelque chose qui a été créé par un personnage qui va s'appeler James Halliday, et pas Johnny. Oh, putain, c'est vieux ça. Il est mort, putain. Et du coup, on va créer un... Comment ça s'appelle déjà? Un casque de réalité virtuelle. Donc voilà, ce sera un jeu vidéo de réalité virtuelle qui va être beaucoup plus développé forcément que les nôtres. Hein. Et du coup, ça va devenir carrément, avec le temps, quelque chose où les personnes vont rentrer dans ce jeu pour se créer une nouvelle vie. Et c'est forcément super bien fait. Dans ce jeu qui s'appelle l'Oasis, ça s'appelle comme ça. Et bah dans l'Oasis, on va retrouver toutes sortes de personnages et de toutes sortes de choses qui existent forcément dans notre monde, donc des personnages connus. Donc on va avoir plein de choses, des licences du style Le Seigneur des Anneaux, King Kong, Street Fighter, Retour vers le futur, Tomb Raider, Overwatch, du DC Comics, il y aura un peu de tout en fait. Le créateur, James Halliday, est mort, et donc du coup il a caché en fait un œuf secret, un easter egg en fait, qu'il y a dans l'Oasis, et donc le premier qui le retrouve en fait, gagne forcément l'Oasis, le jeu, c'est celui qui devient le propriétaire du nouvel Oasis, plus du coup les 500 milliards qui sont à la clé, et qui représente forcément la recette du jeu. Et donc on va retrouver ce jeune personnage, alors c'est un acteur qu'on connaît pas beaucoup, ce sera Ty Sheridan, je le connais même pas, je sais pas qui c'est, il y a beaucoup d'acteurs méconnus dans ce film et ça c'est cool, on va avoir de nouvelles têtes. Et donc du coup cet acteur qui va s'appeler Wade Owen Watts va du coup forcément essayer de trouver cet œuf avant tout le monde, car il a beaucoup l'habitude d'y jouer, car c'est un personnage qui est seul, car ses parents sont morts, mais je n'en spoil pas plus. Nicolas, votre avis s'il vous plaît? Un mot. Visuel. Visuel, c'est un bon mot. Ouais, visuel. Et pourquoi, enfin, des choses qui pourraient me donner envie de le voir. La première, c'est un film que je vais aller voir au cinéma. Et Dieu sait que c'est rare quand je vais au cinéma, sauf quand on m'invite, hein, n'est-ce pas? Mais ça te permet aussi de revoir un peu des personnages en fait du monde jeux vidéo. Par exemple, Overwatch. On voit aussi quoi? On voit Godzilla, je crois aussi. Ouais, Godzilla, il y a vraiment plein de choses. Hein. On voit les Tortues Seigneur des Anneaux. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Et franchement, c'est un clin d'œil sur plein de choses. Ouais, et moi qui suis contre le 3D, ça va être un film à voir en 3D par contre. Ouais. Ça, c'est le genre de film à aller voir en 3D. Et ce qui est dommage, petite anecdote rapide, c'est que c'est John Williams qui aurait dû faire la composition musicale, et malheureusement, il s'est retiré du projet. Merci Nicolas, à dans 2 minutes. Merci. Alors ce film sort un peu plus tard, il sort dans 2 semaines, il va sortir le 30 mars, donc en France ce sera le 28. C'est bien ça qu'en France ça sort plutôt qu'aux États-Unis, ils l'ont dans l'os comme ça. Et donc voilà, donc le 30 mars. Et maintenant on va parler, si j'en parle à la fin c'est pas pour rien, on va parler de Tomb Raider. Le nouveau Tomb Raider, et là ça va être quelque chose de ouf, vraiment. Pour cette nouvelle adaptation de Tomb Raider, quand on avait déjà eu les Tomb Raider en 2001-2003 je pense, sans vous dire de bêtises, on va regarder, si c'est ça je suis trop fort. Oh putain, 2001-2003, je suis vraiment un génie. Hein. Donc du coup, forcément, qui était avec la magnifique et somptueuse Angelina Jolie. Ok. Wow. Oh my god. Qui cette fois va être reprise par Alicia Vikander. Que je ne connais pas vraiment. Je l'ai vu une fois et forcément je la connaissais pas, donc j'ai pas vraiment prêté attention. Et je pense que le rôle va bien lui coller parce que cette fois-ci c'est adapté d'un des derniers jeux Tomb Raider qui est sorti. Où, du coup c'était Lara qui était un peu plus jeune, alors que sur les précédents films elle était quand même relativement plus vieille que sur celui-ci, comme les premiers jeux. Et donc du coup voilà, ça va être adapté des derniers Tomb Raider et pas des anciens, parce que les anciens ont été adaptés avec Angelina Jolie, et ils avaient de quoi faire parce qu'il y a quand même eu plus de 16 jeux de Tomb Raider sur tellement de plateformes. Il y en a eu sur PC, sur toutes les Play, sur toutes les Xbox, sur Macintosh, sur Saturn, donc c'est une légende Tomb Raider dans le monde du jeu vidéo. Et c'est quelque chose qui tourne beaucoup autour d'Uncharted, c'est le même style, et donc forcément on est beaucoup apprécié ce genre d'univers, et forcément les voir en film ça fait toujours plaisir, surtout que les 2 premiers Tomb Raider ont été juste super bien. De toute façon cet univers, enfin moi personnellement je l'adore, tout ce qui est Indiana Jones, Benjamin Gates aussi qui était super, et de revoir en fait un nouveau Tomb Raider dans notre génération, l'actrice est vraiment très jolie en plus, donc je pense que ça peut marcher, et elle est assez convaincante pour faire ce rôle.
Donc du coup c'est un film qui est réalisé par Roar Utog, que je ne connais pas. Et forcément qui est produit par toutes les sociétés de production de base, donc Square Enix, Warner Bros. Et JK Film, Metro Goldwyn Mayer, ça je ne connais pas. Et donc du coup ce film va, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, en fait Lara va essayer de retrouver une espèce d'entité, on sait vraiment pas ce que c'est, un objet que son père cherchait avant, et il va y avoir forcément des méchants qui s'appelleront cette fois-ci dans ce film la Trinité, qui vont essayer aussi de retrouver cette même entité pour exaucer un espèce de génocide sur la Terre et pouvoir contrôler le monde en fait. Scénario qui a l'air assez un peu classique sur ce terme-là, mais c'est comme les Indiana Jones et les Benjamin Gates, c'est un peu toujours la même chose, les méchants qui veulent s'en emparer pour dominer le monde, et forcément il y a une bonne personne qui est là pour les en empêcher et pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc au niveau du scénario on va voir, mais sinon au niveau du film, visuellement il a l'air très beau, les scènes d'action ont l'air spectaculaires, l'actrice a l'air vraiment géniale pour interpréter ce rôle, et je pense qu'on va en prendre plein la vue pour ce film. Donc voilà, au niveau du synopsis, c'est comme je l'ai dit, c'est adapté en fait du dernier jeu, donc c'est une adaptation qui est assez proche, mais forcément comme chaque film, on part, on esquive un peu, forcément c'est une adaptation, c'est pas un copier-coller. Toutes les personnes qui crachent sur les adaptations de jeux vidéo, vous pouvez tout simplement aller voir ailleurs, c'est une adaptation, c'est pas un copier-coller. Je suis désolé, il y a des très très bonnes adaptations. Récemment on a eu Assassin's Creed qui était sympa. On a eu Prince of Persia il y a quelques années qui était vraiment génial. Donc on a vraiment de bonnes adaptations et faut arrêter. Faut se calmer un peu, ça m'énerve. Tout de suite, la bande-annonce et la vie de Nicolas. Avis de l'expert ou pas, Nicolas? Expert, je suis pas un expert. C'est pour ça que j'ai dit ou pas. Pas du tout. Non, Lara Croft, je sais pas en fait. Je sais pas parce que j'ai. Tiens, j'ai pas besoin de. Parce que j'ai fini d'écouter du coup. Action, je dirais, comme mot. Action. Action. J'allais dire gémissement. J'aurais dit aventure, moi. Ou gémissement. Ah, c'est parce qu'on entend crier 4 fois dans le film que. C'est clair, c'est clair. Enfin, dans la bande-annonce, pardon. Non, mais sinon, je trouve qu'il est intéressant. Mais j'ai peur quand même. Hein. Donc, moi, franchement, je pense à voir. Parce que ça a vraiment l'impression de donner un petit coup de jeunesse à la saga, enfin, à la série en tout cas. Mais attention quand même, je sais pas. Je suis pas entièrement convaincu. Je te donne mon avis. En fait. T'as bien raison, parce que moi, je vais en donner un contraire. Allez le voir, sinon je vous tue. Bon, tu finis là-dessus, c'est parfait. Salut. Non, je finirai pas là-dessus, je vais dire un petit truc. Merci Nicolas. Bonjour. Ce film sort du coup aujourd'hui, le 14 mars. Faut aller le voir. Franchement, faut aller le voir. Du coup, dans la vidéo de Nicolas qui sort la semaine prochaine, j'avais dit que je ferais sûrement un top 10 des films de 2017. Mais si le film a été très très bon, je ferai une analyse critique sur ce film. Donc c'est pas compliqué. Si dans 2 semaines, vous voyez un truc sur Tomb Raider, c'est que le film était génial. Si on passe directement à une vidéo sur les 10 films de 2017, c'est que le film ne méritera pas. Du coup, une vidéo analyse critique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les 3 films à voir pour moi au mois de mars. On fera pas tout le temps, c'est parce que ces derniers temps, il n'y avait pas eu grand chose à part Star Wars. On verra du coup si on le refera plus tard ou pas. Même au niveau des séries, c'est pas qu'un truc qui peut être possible sur les futures séries. On a la Casa des Papel qui va revenir dans 2 semaines du coup, quand la vidéo sortira. La saison 2. Et de toute façon, je pense que Nico fera une future vidéo sur une potentielle. La semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Si c'est pas beau ça, la semaine prochaine, du coup, Nico il réalisera une vidéo sur la Casa des Papel. La Casa des Papel. Voilà, donc du coup, laissez un gros like, partagez les vidéos, commentez, dites-nous si ces 3 films vous intéressent ou pas, ou dites-nous lesquels vous avez été voir, ou lesquels vous allez aller voir. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.